Exilé pendant 2 ans, Arsène Wenger honnête sur la vie au Japon. La veille des matchs, les Japonais prenaient. Avant qu'Arsène Wenger ne rejoigne Arsenal et n'écrive l'histoire du club et du football anglais, il a travaillé au Japon. Pendant 18 mois, il a dû s'adapter à une nouvelle culture tout en travaillant au développement du sport dans le pays. Il a été clair sur cette expérience. Le monde du football, à très haut niveau, toutes les carrières se ressemblent peu ou prou. Des débuts d'abord dans un club modeste, puis un long séjour dans les plus grandes organisations, des titres collectifs et individuels, puis une retraite anticipée dans un pays un peu plus exotique. L'Américain Lionel Messi et l'Arabie Saoudite Cristiano Ronaldo en sont de bons exemples. Ce qui fait d'Arsène Wenger un cas unique dans le secteur, c'est qu'il a franchi une étape inhabituelle dans sa carrière d'entraîneur. Après 3 saisons à l'AS Nancy-Lorraine et 7 saisons à Monaco, il décide de s'envoler pour le Japon, où il n'aime pas beaucoup le football à l'époque, avant de rejoindre Arsenal pour les plus belles années de sa carrière professionnelle. Arsène Wenger profite de sa vie au Japon. Au cours de ces 2 années au pays du soleil levant, le Strasbourgeois a remporté la Coupe de l'Empereur et la Supercoupe du Japon, preuve de sa rapide adaptation à cette nouvelle culture. Il s'exprimait à ce sujet dans une interview passionnante accordée à VA+ en 2020, dévoilant les clés du succès, notamment à l'autre bout du monde. Lorsque les formateurs viennent dans un pays avec une culture si différente, ils doivent d'abord s'adapter à la culture locale et comprendre comment fonctionne la société et quelles sont ses priorités. Ensuite, il doit trouver un compromis entre ce qu'il veut et ce à quoi les gens sont habitués. Les Japonais ont pris des bains chauds la veille du tournoi et les Européens se sont arrachés les cheveux. Ils font ça depuis qu'ils sont enfants, donc ça ne les dérangeait pas. En revanche, je n'ai fait aucun compromis sur l'intensité de l'entraînement, l'alimentation ou la préparation. Je suis toujours en contact avec l'association et je suis toujours en contact avec les clubs au Japon. Ils ont compris que j'essayais de faire les choses de la bonne manière et de contribuer au développement du football dans ce pays. Arsène Wenger n'est pas venu au Japon avec la volonté de bousculer les habitudes de tous les acteurs et d'imposer les façons de faire occidentales. À Nagoya, il a compensé cela en prenant un bain chaud habituel la veille d'un match et en imposant des limites à sa préparation et à l'intensité de son entraînement. Un bon coach est avant tout un bon manager. Contrairement à d'autres, Arsène Wenger n'a pas attendu la fin de sa carrière en Europe pour explorer des destinations exotiques. Il est venu au Japon non pas nécessairement pour changer la culture locale, mais avec l'espoir de développer ce jeu.